Le joli mot du jour, aujourd'hui, eschatologique. Aïe aïe aïe, chers auditeurs, vous me voyez venir avec mes gros sabots, un sourire narquois figé sur mon visage, des blagounettes foireuses au bord des lèvres, des jeux de mots pourris et malaisés, tout prêts à jaillir. Eh bien non, chers amis, non, je ne m'abaisserai pas à des vannes scatologiques. Parlons musique plutôt. Ça faisait longtemps que je n'avais pas poussé la chansonnette, ça vous manquait, je le sais. Aussi, d'emblée, je songe à un album de Robbie Williams. Vous vous souvenez ? Escapology. Si, vous savez, celui avec ce tube qu'il a consacré, Feel, single vendu à 4 millions d'exemplaires. Ça faisait comme ça. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Cet album mythique aurait-il un quelconque rapport à l'eschatologie ? Nous aurons peut-être la réponse à la fin de cet épisode. Pour ce faire, voyons d'abord l'origine du mot. L'eschatologie nous vient du grec ancien eschatos, qui signifie dernier, et logos, qui signifie la parole, l'étude ou la science. Vous connaissez des tas de mots terminant par logis, n'est-ce pas ? Donc, en français, l'étude du dernier. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Le dernier quoi ? Eh bien, le dernier jour, le jugement dernier, la fin du monde ou la fin des temps. Un peu de tout ça, et rien que ça, oui. L'eschatologie s'intéresse à la fin du monde dans la plupart des religions et des philosophies. Il y est fait mention aussi bien dans les religions monothéistes, telles que le judaïsme, le christianisme ou l'islam, que dans les religions polythéistes, telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le zoroastrisme. Traité sous différentes approches et dénominations, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une thématique commune à l'ensemble des courants de pensée religieuse. Je ne vais pas ici entrer dans des détails qui pourraient remplir des tomes entiers et pourraient vous lasser, chers auditeurs, cette chronique se voulant concise et centrée sur la signification d'un mot et non sur sa compréhension exhaustive. Dans le cas contraire, on me taxerait d'intello et ça ne me correspondrait pas, hein. Je vais juste rappeler un événement dont certains d'entre vous doivent se souvenir. Selon une étude eschatologique New Age, l'achèvement d'un cycle, selon le calendrier Maya, en décembre 2012, correspondait à la fin du monde, dans sa forme actuelle. Certains interprètent cette date comme un moment de changement radical, où se produirait une prise de conscience globale de l'espèce humaine, la fin du monde prenant alors un sens symbolique d'ascension. D'autres, au contraire, s'attendent à un événement plus drastique, une apocalypse, une inversion des pôles, etc. Je me demande ce qu'en a pensé à l'époque l'excentrique couturier Paco Rabanne, lequel nous avait prédit une fin du monde à l'occasion de l'éclipse de soleil du 11 août 1999. En parlant de Paco Rabanne, ça me rappelle une vieille blague qui faisait Noël au balcon, Paco Rabanne. Enfin, revenons à l'origine et non la fin de cette chronique, en rappelant l'album Escapology de Robbie Williams. Sur la jaquette, on y découvre le chanteur, les bras en croix, la tête en bas, pendu par les pieds, dans une position christique inversée, le tout sur fond d'une ville qui pourrait être New York, les gratte-ciel baignés d'une lueur jaune-orangée pareille à du sable. Une vision qui a tout d'apocalyptique, d'eschatologique ? Souhaite-t-il échapper à cette fin du monde ? On ne le saura. En conclusion, chers auditeurs, j'espère que cette chronique n'a rien d'eschatologique, sans quoi ce serait ma dernière. Et ça, avouez que ce serait bien dommage. Après tout, quelques bêtises de votre serviteur, c'est pas la fin du monde. Salut!